Salut à tous, c'est Pixey. Après le Panthéon de Gremlins, je vous annonce tout de suite qu'il n'y aura pas de Panthéon sur Gremlins 2, puisque je n'ai pas dans la collection, et ce serait justement un peu court de revenir là-dessus sur un Panthéon d'un Blu-ray que je n'aurais pas, donc on va parler de Gremlins 2 sur un format plus long, et je vais vous dire pourquoi pour moi ça matche pas. Alors Gremlins 2, ça sort en 1990, c'est toujours réalisé par Joe Dante, c'est toujours la même organisation, avec Steven Spielberg à la production, Kathleen Kennedy, toute cette petite équipe qui revient, donc maintenant 6 ans plus tard, pour faire la suite. Nouvelles ambitions, c'est Gremlins, la nouvelle génération, ça devrait se passer à New York, à Ghostbusters, King Kong, plus tard après il y aura les Spider-Man, il y aura les X-Men, enfin New York c'est une putain de ville de cinéma pour les Gremlins, évidemment, je signe. Sur le papier ça devrait être un petit peu plus démesuré, on peut laisser un peu plus carte blanche, le délire Gremlins initial a totalement pris, allons-y. Bon alors je rappelle que, comme pour le premier Gremlins, j'ai vu ce film en fin d'enfance, je devais être au début du collège, en 6ème ou 5ème, un délire comme ça, et ça prenait pas. Mais genre, je l'aurais vu à 6 ou 7 ans, je pense que ça n'aurait pas pris non plus, parce que c'est pas nul, c'est un divertissement bien sympathique, mais je trouve que les promesses sont absolument pas tenues. Et en plus de ça, le matériel de base Gremlins est pas si bien utilisé que ça, il est vachement exagéré, et par rapport au premier film, on a un peu deux poids, deux mesures. Si le premier était vraiment superbement bien dosé, il était parfait, le deuxième, on est carrément parti dans du n'importe quoi, ça se barre dans tous les sens, et franchement, il y a une surdose de comédie grotesque et de ridicule qui fait que le truc passe pas du tout, c'est indigeste. C'est vachement plus ciblé pour le jeune public, on rabaisse beaucoup les passages horrifiques, même s'ils étaient assez light dans le premier, j'insiste là-dessus, là vraiment dans le deuxième c'est encore pire. Le cartoon va vraiment envahir le film, mais beaucoup plus que dans le premier, et ça va être vraiment très invasif. Au point même que dès le début du film, voilà, vous avez Daffy Duck et Bugs Bunny qui viennent présenter le film Warner Bros, vous avez un passage au milieu du film où la projection va littéralement s'arrêter, puisque voilà, c'était pour vous montrer un peu comment une pellicule va foirer pendant votre projection ciné. Et vous avez, je sais pas, un acteur américain qui va gueuler contre les projectionnistes Gremlins pour remettre la suite du film. Tout ça, je trouve que 30 ans après, 30 ans, putain, 1990, 2020, 30 ans, ouais, ça y est. 30 ans après, ça passe pas, enfin, je sais pas, c'est vraiment, ou en tout cas, c'est très très potiche, c'est vraiment de l'humour potiche. Et pourquoi avoir fait autant, en fait? Moi, j'avais vraiment d'autres attentes pour le film, je vais vous expliquer tout ça tout de suite, mais franchement, si je trouve que c'est pas un film hyper décevant, mais je trouve que c'est un petit gâchis, Gremlins 2. Petit gâchis parce qu'il y avait tellement plus de choses à faire qu'un bête huis clos, on se sert même pas bien de New York dans le film. Bon, les Gremlins vont évoluer, ça je vais en reparler vite fait, mais tous les nouveaux personnages humains sont vraiment à chier, ça aussi il faut que j'en parle. Et c'est là que je comprends pas, quoi, c'est vraiment la même équipe, il y a les mêmes ambitions des mêmes gars qui ont créé le délire 6 ans plus tôt derrière, et ils arrivent pas à faire quelque chose de mieux, ne serait-ce que correct. C'est un petit peu bizarre, pour moi c'est un petit peu une petite erreur de parcours de chez Amblin quand même ce Gremlins 2. Je me suis pas attardé sur le box-office, mais je crois quand même que c'est un film qui est globalement assez apprécié et qui a pas trop mal marché. Mais il n'y aura pas eu de Gremlins 3 concrètement, alors que pourtant je pense que le délire Gremlins avec un peu de bonne intention, en ayant quand même un peu de retenue, on peut le pousser assez loin, quoi. Je crois qu'en ce moment, je sais pas si c'est sorti ou pas encore, mais il y a une série préquelle qui est en train de se préparer pour relancer un peu Gremlins. Ça peut être intéressant. Moi je suis absolument pas contre l'idée de faire cette suite, mais on va tout de suite entrer dans ce qui me fâche beaucoup. Le problème de base c'est que c'est un huis clos, quoi. Le film, tu peux... C'est une erreur de faire un huis clos pour Gremlins, tu n'as qu'une seule envie, c'est les voir sortir de ce putain de building pour envahir New York. La photographie de New York, elle est suffisamment sympathique, suffisamment géniale au cinéma pour te mettre des Gremlins autour de la Statue de la Liberté, près de l'Empire State Building, je sais pas, dans Central Park, des conneries comme ça. Il nous fallait des scènes de nuit dans les extérieurs de New York avec les Gremlins, je sais pas, n'importe quel débile, n'importe quel premier mec qui regarde un film se sera attendu à ça. Non, Gremlins 2 se passe tout du long dans un building pseudo-moderne pour les années 90 qui foire, mais c'est très 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 studio, mais ça pue le studio. Il y a un seul Gremlins dans tout le film qui va sortir, c'est le Gremlins chauve-souris qui va durer 2 secondes et qui va être très très mal mis en scène, cette scène où tous les figurants n'en ont rien à foutre. Il y a Monsieur Futterman qui est en train de se faire attaquer par une espèce de gargouille Gremlins dégueulasse et tous les figurants n'en ont rien à foutre, ils ont été absolument mal dirigés sur ce plan-là. Personne ne fait gaffe à ce Gremlins, parce que bien sûr le Gremlins est ajouté en post-prod, c'est du stop motion je pense, à mon avis ça doit être calqué sur la pellicule,
nul, et voilà, c'est très très mal foutu, quoi. Bon, pour continuer un peu sur les promesses, on a quand même le retour de Gizmo, bien quand même que son design soit encore plus pelucheux, encore plus mignon que dans le premier, et moi Gizmo, j'aime beaucoup son aspect mignon du premier, effectivement, mais on trouve quand même quelques traits de caractère visuel du Gremlins, déjà quand il est Mogwai, que là, c'est vraiment un petit jouet sur pattes, c'est un petit humain, enfin, il a clairement des réactions trop humaines, il est trop, voilà, il met un bandeau pour Rocky, voilà, il balance avec un espèce de trombone, il se fait un arc et tout. Gizmo, quoi, rendez-moi le petit Gizmo qui découvrait le monde, le petit Gizmo qui chantait avec Billy pour lui apprendre les notes sur son piano, ça c'était Gizmo. N'en faites pas non plus un truc un peu trop commercial, un peu trop film d'animation, un peu trop dessin animé, quoi, vraiment j'ai pas envie de voir Bugs Bunny tout du long, je veux bien des petites références un peu cartoonesques, mais pas trop, parce que sur les Gremlins on va y venir aussi, tout à l'heure, mais c'est quand même pas top. Mais revenons-en quand même sur Billy, alors il y a Billy, sa copine qui reviennent, bon oui, voilà, admettons, mais ils sont tellement pas dans le bon film, je trouve, les acteurs sont sympas, les persos aussi, mais voilà, je vous dis, faire un huis clos, machin et tout, avec ces idées de patron, là, qui aiment bien la technologie, qui aiment bien tout ce qui est automatisé, tout ça, moi j'en ai rien à foutre. Les Futerman, c'est sympa de les retrouver, mais pareil, on les utilise pas du tout bien, en fait, c'est vraiment cool de retrouver un peu les premiers trucs de Gremlins, mais t'en as clairement rien à foutre, et c'est très très mal géré, quoi. Et les nouveaux persos, bon alors le patron qui sert pas à grand chose, franchement, son bras droit non plus, on a la Bimbo, qui est la chef de service de Billy, là, bon là aussi c'est trop exagéré, et clairement vous avez trop des personnages déjà hauts en couleur un petit peu, ça me dérange pas, mais il va y avoir aussi ce présentateur qui va être déguisé en vampire pendant tout le long du film, qui va se planquer dans une poubelle avec son caméraman pour faire un direct des Gremlins, enfin je sais pas, de ce qui se passe, et je trouve qu'il fait l'interview du Gremlins intelligent, ça pousse quoi, au bout d'un moment ça pousse, tu n'as plus du tout ce côté film de science-fiction catastrophe, et t'as juste une espèce de joyeuse fête un peu bordélique avec les Gremlins, mais il n'y a plus de morts, enfin plus tellement de morts, il n'y a plus tellement d'attaques, il n'y a plus tellement de sursauts. Ces Gremlins, ils sont en train de faire une putain de soirée dans le building, et puis voilà, point final. Les promesses, c'est pas bon. Je vais en venir maintenant aux Gremlins. Les Gremlins, il y a plusieurs soucis. Bon, déjà Gizmo, voilà, bon, il est mouillé très facilement, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu bizarre comment il va retrouver Billy, c'est un peu rapide, on passe trop vite aussi sur la partie du vieux propriétaire chinois qui va dégager en début de film et puis on n'en parle plus. Bon, soit, mais à partir du moment où Gizmo est mouillé, les Gremlins sortent direct, ça va très très vite et tout, et franchement, enfin les Gremlins, les Mogwai clonés, donc voilà, vont sortir direct. Le souci avec ces Mogwai, c'est que c'est quasiment déjà des Gremlins au moment où ils sortent du corps de Gizmo, ça y a un gros problème. Dans le premier, on voyait que les Mogwai étaient malicieux, mais ils étaient un petit peu entraînés par Stripe, c'est celui avec sa mèche blanche, si je me souviens bien, on dit jamais son nom, mais je crois que c'est Stripe son nom. Donc ils étaient un peu entraînés par celui-là, qui voulait foutre un peu le bordel, et puis tu voyais bien que voilà, personne ne s'occupait bien des Mogwai, donc forcément, bah, ils devenaient très vite des Gremlins. Mais je pense que si tu t'occupes bien d'un Mogwai et que tu lui apprends les bonnes manières, tout ça, un peu comme Gizmo, il peut devenir sympa. Or là, c'est ce que je vous disais, les Mogwai qui sortent, vraiment, ils sont déjà dégueulasses au niveau du design, ils sont fous, ils sont complètement, je sais pas, tu vois vraiment des créatures déjà pas très sympathiques, contrairement aux Mogwai de départ, que voilà, quand tu vois Gizmo, c'est quand même pas normal. C'est déjà des Gremlins avant d'être des Mogwai. Bien sûr, ça va très très vite, là, contrairement au premier film qui prenait le temps d'installer des relations avec Billy, son travail, ses parents, tout ça. Là, on en a vraiment rien à foutre, on se concentre à fond sur Gizmo à partir du moment où il est mouillé, tout ça, tu découvres plus rien. L'univers n'évolue pas assez, et très vite, ils deviennent des Gremlins. Bon, là aussi, je trouve que c'est pas des super bonnes idées d'avoir trop changé le design des Gremlins, ça passe. C'est pas là-dessus que je vais tacler, et c'est louable, mais le Gremlins avec ses deux grosses dents de castor, là, qui a un rire gras, le Gremlins bigleux, vous avez, voilà, puis en plus après ils vont changer, ils vont évoluer, ça c'est une bonne chose, pour le coup c'est une très bonne chose, mais je vais y venir après. Bon, ça c'est pas mal, mais voilà, c'est pas ce que je préfère, j'avoue, et surtout que, encore une fois, c'est trop cartoon, ils ont beaucoup trop vite ajouté de la touche d'humour et de comédie sur les Gremlins, beaucoup trop tôt dans le film, quand c'est déjà des Mogwai. Bon, venons-en maintenant à ce qui est peut-être un peu plus réussi dans le film, ce sont les transformations génétiques. Bon, il y a Christopher Lee aussi dans le laboratoire qui, franchement, voilà, fait plus de la figuration qu'autre chose, perso qui a pas servi à grand-chose. Là aussi, voilà, tu te dis, purée, t'as quand même Christopher Lee dans ton film, un film signé un peu Spielberg sur la production, tout ça. Merde quoi. Déjà qu'on a perdu Kingston Falls, on n'a plus le studio, voilà, comme je vous l'avais dit, de Retour vers le futur pour tourner le film. Tu fais ça bêtement dans du studio carton-pâte. Utilise au moins bien Christopher Lee. Non. Bon, les transformations, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la meilleure, c'est le Gremlins intelligent avec la voix de Richard Darbois qui va chanter New York. Ça c'est du nouveau.
Je viens d'y penser. Je veux partir à ta conquête. New York, New York. Oh oui, j'ai comme un grand saut au bout de mes souliers. Ça, c'est génial. Il y a 2-3 petits trucs comme ça que j'aime bien. Le Gremlins qui se prend de l'acide et qui devient le fantôme de l'opéra, qui joue de l'orgue et tout. C'est un peu ce qu'on revoyait déjà dans le premier film avec ces Gremlins qui essayent un petit peu de copier bêtement les humains et leurs conneries. Voilà, les Gremlins qui portent des vestons, des lunettes de soleil, des flingues et tout. Ça se colle parfaitement au premier film et ça, c'est ce qu'on a envie de revoir. Et heureusement, ça arrive à point nommé vers la fin du film. Ça nous donne un petit peu ce qu'on était venu chercher. Bon après voilà, le Gremlins salade, le Gremlins araignée qui est pas mal foutu, mais qui est très très mal, enfin pas assez utilisé là non plus, clairement. En plus c'est un peu le leader des Gremlins. Et il se fait tellement vite zapper dans le film, enfin voilà, c'est quand même pas non plus folichon. J'ai parlé du Gremlins chauve-souris. Il y en a un que j'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est le Gremlins femelle. Je trouve qu'il est dégueulasse, mais franchement, je trouve que c'est... Ah, c'est bizarrement foutu. Comme je vous le disais précédemment, ça ne fait que rendre l'univers beaucoup plus ridicule, moins crédible, moins effrayant, et ça j'aime pas. Autant les Gremlins dégueulasses, le Gremlins électrique, la touche d'humour était déjà apportée par le Gremlins intelligent, t'avais pas besoin d'en faire plus quoi. Surtout que ce qui est un petit peu bizarre dans ce film, c'est qu'effectivement il y a quand même 2 Gremlins à la fin qui restent en vie, le Gremlins femelle et le Gremlins électrique quoi. Enfin tranquille quoi, on laisse 2 Gremlins en vie quoi. Bon, le scénario c'est pas fou, c'est très semblable au premier, il y a aucune surprise. Franchement, le plan de départ, tout va s'enchaîner de façon très très convenue quand même, beaucoup moins d'action quelque part que dans le premier film, beaucoup moins de champs des possibles vont s'ouvrir. Donc voilà, c'est un peu ça le bilan, quoi. Quand tu vois la photographie, l'image, la couleur, c'est beaucoup plus grossier, c'est bien plus digne du dessin animé, de la comédie presque parodique, on dirait un espèce presque de téléfilm pour enfants de Noël, à certains endroits, certains passages, c'est vraiment ça, plus qu'une vraie suite d'ambition qui cherche un petit peu à remodeler, renouveler l'univers, et à vraiment apporter un vrai souffle au cinéma, une vraie seconde génération de Gremlins. Ça s'est raté. Les acteurs ne feront absolument pas mieux que dans le premier, pour ce qui est du casting déjà existant, alors les nouveaux, on n'en parlera même pas, ils existent pas du tout, ils sont mal dirigés, je trouve qu'ils sont pas du tout à leur place, et ça n'a pas vraiment de postérité, quoi. On se souviendra beaucoup plus de ce qui se passe dans le premier. Même un personnage comme le prof de sciences dans le premier film, qui se fait attaquer par le Mogwai, enfin qui est devenu Gremlins, qui se fait planter la piqûre et tout, je trouve ça tout de suite vachement plus marquant, où il se passe un délire, où t'arrives à reconnaître un peu certaines choses, plutôt qu'un personnage qui est balancé là pour les besoins du scénario, quoi. Côté Gremlins, côté Mogwai, on a un peu innové, mais je sais pas si c'est forcément mieux à l'arrivée, il y a des bons points, il y en a des mauvais. C'est vraiment ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Je pense que on aurait pu faire quelque chose dans la continuité de Gremlins, mais on s'est carrément trop éloigné du sujet, et on n'a pas apporté les choses assez intelligentes, je pense, pour en faire un grand film. C'est dommage, voilà tout ce que j'avais à dire, il fallait vraiment y revenir sur certains détails, certains exemples, pour que je puisse bien affirmer ma pensée quant à Gremlins 2, mais voilà un peu pourquoi il en fait pas partie. Moi je trouve qu'il est pas tellement digne de rejoindre la collection, parce que c'est pas un film mémorable, c'est pas un film qui vaut le détour. Quand vous avez vu le premier, vous avez déjà tout vu du 2, donc franchement évitez-vous ça facilement, regardez-le, voilà, peu importe, mais vous en sortirez pas grandi de ce Gremlins 2, clairement pas. C'est bientôt le retour du cinéma, je vais pouvoir recommencer à travailler dans mon cinéma, je vais pouvoir revoir des films, ça va être cool, ça va être sympa. Je sais pas ce qui va sortir, ça c'est super chelou, on n'est pas du tout informé, ça c'est un peu la galère, hein, voilà, mais je reprends à partir du 22 juin. Et on verra bien, voilà, peut-être, apparemment, qu'il va y avoir des films qui étaient déjà sortis, en fait, en février-mars, qui vont revenir sur nos écrans pour pouvoir continuer un peu à engendrer du bénéfice, ce serait quand même pas mal. Mais voilà, toutes les infos vont arriver, donc forcément j'ai déjà fait la critique de en avant, donc s'il revient, bah, vous aurez l'occasion de le voir et de pouvoir justement apprécier ce Pixar ou non. Et puis bah, tous les films qui vont être décalés, voilà, on y reviendra au fur et à mesure, tout ce qui ne sortira pas malheureusement en 2020, tout ce qui va sortir plus tard, en 2021, 2022. Je suis assez content, je vous avais fait les panthéons de Godzilla, tout ça là. Apparemment je crois que Kong vs Godzilla sort bien en fin d'année, donc ça c'est cool, moi je pensais vraiment qu'il allait être décalé. Je crois que ce sera pas le cas et on passera donc un bon Noël je pense
pense, avec ce film. Et donc voilà, donc ça fait pas mal de projets, pas mal de choses, et puis aussi, il faut que je revienne sur la Floride, qui sera décalée, ça y est, c'est officiel, malheureusement, ça pourra pas se faire en septembre. Et voilà, tout ça, je vous en reparlerai plus tard, donc on se dit à plus tard, restez bien à l'écoute, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas, et à la prochaine, bye.